Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, mesdames et messieurs les membres du cabinet, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, les sous-directeurs, chefs de service, personnel du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, très chers confrères de la presse et des médias nationaux et de la diaspora, mesdames et messieurs, bienvenue à la traditionnelle cérémonie de lancement des concours à grand tirage de la fonction publique et d'entrée à l'École nationale d'administration en 2025. Madame la ministre d'État, pour le lancement de ces concours, vous avez en face de vous ce matin 44 journalistes issus de la presse audiovisuelle, de la presse écrite, presse en ligne, presse de proximité avec les radios communales des grandes communes d'Abidjan ainsi que les radios confessionnelles. Je n'oublie pas également nos amis de la radio La Voix de la Diaspora qui travaillent avec le service communication de notre ambassade à Paris et la Medi TV qui est la télévision de Sa Majesté le Roi du Maroc qui émet sur le bouquet canal chaîne 177. Je signale aussi que les populations ont la possibilité de suivre en direct sur Facebook cette cérémonie. À présent, mesdames et messieurs, madame la ministre d'État, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur de la communication. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, madame la directrice de cabinet, chers collaborateurs, je suis ici ce matin pour répondre à une exigence. L'information, la transparence, c'est devenu désormais un rituel au ministère en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Dans nos missions de recrutement, nous mettons donc un point d'honneur au recrutement de citoyens compétents, engagés pour servir leur administration. Et c'est dans ce cadre que je suis avec vous ce matin. À travers cette rencontre qui marque le lancement officiel des concours administratifs et des concours d'entrée à l'ENA au titre de l'année 2024. J'ai constaté que depuis le début de cette semaine, la presse naturellement s'en est saisie et en a longuement parlé. Je retiens donc que vous êtes au fait de l'information puisque vous avez déjà révélé aux Ivoiriens que plusieurs concours ne seront pas ouverts au titre de cette année 2024. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre contribution et votre soutien aux activités du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Je voudrais donc confirmer effectivement que plusieurs concours ne seront pas malheureusement ouverts cette année en raison de ce que les concours sont organisés et ouverts en fonction des besoins exprimés par les administrations. On ne recrute pas parce qu'on a envie de recruter, on recrute parce qu'il y a des besoins qui ont été exprimés par les administrations. Alors cette année, vous avez une série de concours, je pourrais en citer quelques-uns. Agent administratif, commis du Trésor, agent d'encadrement des douanes, agent de constatation des impôts, assistant comptable, maître et maîtresse d'éducation permanente, maître et maîtresse adjoint d'éducation permanente, maître et maîtresse d'éducation physique et sportive, maître et maîtresse adjoint d'éducation physique et sportive, technicien supérieur de la communication, technicien supérieur du commerce, technicien supérieur de transport logistique, technicien supérieur de l'informatique, option maintenance et réseau télécommunications. Alors, conformément à nos textes, les concours, je vous le rappelle, sont ouverts en fonction des besoins exprimés par les ministères et institutions. Or, pour cette session, l'administration publique, à travers le ministère d'État, ministère de la fonction publique, n'a exprimé
Enfin, aucun besoin de personnel dans les emplois subventionnés. Il en résulte que ces concours ne peuvent donc pas être ouverts au titre de la session 2024. Et je voudrais rappeler que parmi ces concours, l'année dernière également, certains parmi donc, ces concours cités n'ont pas été ouverts. Dans la même dynamique, nous avons certains concours donc, qui ont été ouverts lors des sessions précédentes et qui n'avaient enregistré aucune candidature, malgré l'existence de réels besoins de ces emplois dans l'administration publique. Ces concours sont reconduits. Il s'agit spécifiquement de concours de recrutement exceptionnels, ouverts au plan national, mais également ouverts à l'intention des Ivoiriens de la diaspora. Il s'agit notamment des concours de démographes, ingénieurs des travaux publics option bâtiment, ingénieurs des travaux publics option route et transport, ingénieurs statisticiens économistes, médecins spécialistes en cancérologie, en cardiologie et en néphrologie. Je saisis donc l'opportunité de cette rencontre pour inviter tous nos concitoyens vivant sur le territoire national ou dans la diaspora. Je les invite donc à se présenter à ces concours, notamment ceux qui ont le profil pour ces emplois spécifiques, afin de postuler en s'inscrivant dès l'ouverture de ce concours que j'ai annoncé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour la session 2024 des concours administratifs de la fonction publique, ce sont 369 concours qui seront ouverts. Il s'agit des concours de recrutement nouveaux et naturellement des concours de promotion. Pour ce qui concerne les concours de recrutement nouveaux, il s'agit de 146 concours qui seront ouverts, dont 11 concours directs, 90 concours de recrutement, 7 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques. Donc les 10 concours précédemment annoncés sont ouverts uniquement donc, à ceux qui vivent sur le territoire national, et 10 autres concours de recrutement exceptionnels spécifiques ouverts à la diaspora. Enfin, 18 concours de recrutement des personnels de santé. Et vous savez que le gouvernement met un point d'honneur aujourd'hui à la construction et à l'ouverture de plusieurs centres de santé, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le secteur de la santé a besoin, donc, pour l'ouverture de ces centres de personnel qui devront être recrutés par la fonction publique. S'agissant des concours de promotion, ce sont 233 concours qui seront ouverts avec 172 concours professionnels et 51 concours professionnels exceptionnels. Vous verrez, vous notez donc que nous avons plus de concours professionnels que de concours de recrutement nouveaux. Nous parlons à présent de l'ENA. En ce qui concerne l'ENA, les 6 concours classiques seront ouverts, à savoir les 3 concours directs et les 3 concours professionnels d'accès aux différents cycles de formation. Il s'agit des cycles moyens, moyens supérieurs et supérieurs. Point n'est besoin naturellement de rappeler que nous mettrons un point d'honneur quant à la bonne organisation des 10 concours. Cela repose bien naturellement sur plusieurs outils de crédibilisation de nos concours et sur les principes de justice, d'équité
de transparence et de mérite qui gouverne toutes nos actions. Je pense également qu'il n'est pas nécessaire de revenir aujourd'hui sur toutes les innovations mises en œuvre depuis ces 3 dernières années. Ces réformes, nous le savons tous, ont permis d'impacter considérablement tout l'écosystème des concours administratifs ainsi que des concours d'entrée à l'ENA. Je voudrais tout de même vous indiquer que pour cette session, nous avons renforcé certaines avancées ou innovations qui ont marqué l'édition 2023. Et je pourrais rappeler le téléversement en ligne du dossier de candidature comprenant un minimum de pièces administratives. Nous allons continuer donc sur cette voie. Il s'agit également du prolongement de la mesure de relèvement à 2 ans de l'âge limite pour faire acte de candidature. Et cela pour répondre aux instructions du président de la République concernant l'année de la jeunesse qui est donc prolongée et nous nous exécutons également à ce niveau. Ainsi, pour les concours administratifs, nous passerons de 40 à 42 ans pour les grades D1 à A3 et de 45 à 47 ans pour les concours de grade A4. Pour les concours de l'ENA, nous passerons de 33 à 35 ans pour le cycle moyen, de 38 à 40 ans pour le cycle moyen supérieur et de 41 à 43 ans pour le cycle supérieur. L'année dernière, ces dispositions ont permis de donner de la chance à plusieurs de nos concitoyens qui étaient frappés par ces restrictions et ces limites d'âge. Je voudrais également indiquer qu'il s'agit de l'harmonisation au 5 janvier 2024 de la date de référence pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires candidats au concours de promotion. Et là aussi, vous voyez que nous nous accordons sur un principe. Partir donc de la date du 5 janvier pour tous les candidats, n'est-ce pas, afin de calculer leur ancienneté. Il s'agit des candidats fonctionnaires au concours de promotion, ce qui naturellement nous mettra tous les candidats fonctionnaires sur le même pied d'égalité pour le calcul de leur ancienneté. Alors, concernant les concours administratifs, les compositions assistées par ordinateur ont été déconcentrées avec l'ouverture de centres de composition à Yamoussoukro. À présent, je vous parlerai également des réformes qui seront poursuivies et renforcées pour les concours d'entrée à l'ENA. Il s'agit de la réforme de l'épreuve orale devant le grand jury sous forme d'entretien, concours professionnel, concours direct. Il s'agit également de la fixation de l'ancienneté requise des fonctionnaires candidats à 3 ans, à compter de la date de nomination ou de promotion pour l'ensemble des cycles. Je pourrais également rappeler l'instauration de la copie unique pour les compositions des épreuves écrites de la première étape, c'est-à-dire la phase de présélection. Il s'agit également de l'instauration du dépôt physique des dossiers de candidature après la première étape, c'est-à-dire après la phase de présélection. Il s'agit également du remplacement des épreuves d'histoire et de géographie, des compositions de la deuxième étape d'admissibilité au cycle moyen par l'épreuve de la connaissance du monde contemporain. Enfin,
de la déconcentration des épreuves écrites de la première étape, phase de présélection, au concours direct d'entrée dans 2 villes de l'intérieur du pays, Daloa et Yamoussoukro. Vous noterez que les concours de la fonction publique et les concours d'entrée à l'ENA sont inscrits dans une politique de déconcentration qui vise à rapprocher l'administration des administrés, à réduire les déplacements dispendieux des candidats et, in fine, à garantir l'égal accès à tous aux emplois publics. À cet effet, pour cette année 2024, 10 villes sont retenues pour abriter l'organisation des compositions écrites des concours administratifs. C'est une reconduction. Il s'agit d'Abidjan, d'Abengourou, de Bondoukou, de Boaké, d'Aloa, Gagnoa, Korogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro. En ce qui concerne les concours directs d'entrée à l'ENA, on peut noter l'extension de la déconcentration des épreuves écrites de la première étape, il s'agit de la phase de présélection, à une 3e ville de l'intérieur du pays. Tout à l'heure, j'avais annoncé 2 villes et nous passons à 3 villes pour cette année. Il s'agit de la ville d'Abengourou. Donc, nous avons désormais Daloa, Yamoussoukro et Abengourou qui viennent donc compléter la liste des sites retenus pour la composition, y compris Abidjan naturellement pour le concours d'entrée à l'ENA. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, l'année dernière, j'avais procédé au lancement des compositions des concours administratifs au lycée classique dans la commune de Cocody. Pour cette session 2024, c'est la ville de Yamoussoukro qui abritera le lancement des concours prévus pour le samedi 17 août 2024. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour inviter encore une fois les candidats à une préparation sérieuse des concours qui, comme vous le savez, sont très sélectifs. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Et pour y arriver, il faut travailler. Il faut rester concentré sur son objectif. Ils doivent donc rester concentrés. Et surtout, ils doivent tourner le dos à tous les escrocs et vendeurs d'illusions qui font miroiter des possibilités d'admission au concours, alors qu'en réalité, ils sont à la périphérie, loin du centre de décision. Et même ceux qui sont dans le centre de décision, en toute responsabilité, par pudeur, par décence, par professionnalisme, ne peuvent s'adonner à de telles pratiques, sans être dénoncés ou pris à leur propre piège. J'invite donc tous les candidats qui se sentiront harcelés, traqués, poursuivis par ces vendeurs d'illusions, à les dénoncer, à dénoncer tous ces démarcheurs, à dénoncer tous ces fraudeurs, en appelant le numéro vert 1364. Facile à retenir. 1364. 1364. Numéro qui a été spécialement créé pour soutenir les candidats et donner du crédit à l'organisation de nos concours. C'est une innovation majeure. Il faut dénoncer. C'est une disposition prise à l'intérieur du ministère d'État, ministère de la fonction publique. Mais ils peuvent également saisir la plateforme Spatia
qui a été mise en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour dénoncer également tous ces démarcheurs et vendeurs d'illusions. Mesdames et messieurs, notre objectif est de valoriser nos fonctionnaires et agents de l'État en crédibilisant le concours d'accès à la fonction publique, le concours d'entrée à l'ENA. Il n'y a rien de plus déshonorant pour un fonctionnaire qui est passé par l'ENA quand tout le monde sait qu'il a payé pour entrer à l'ENA ou qu'il a payé pour devenir fonctionnaire en étant admis à un concours d'entrée à la fonction publique. Nos fonctionnaires sont des agents de grande compétence. Et je pense qu'il n'est pas bon de jeter le discrédit sur le gouvernement, sur l'administration publique. On ne paie pas pour entrer à l'ENA. On ne paie pas pour devenir fonctionnaire. Alors, je voudrais également, dans la dynamique des réformes, indiquer que cette année, le guichet unique des concours sera opérationnel. Nous y travaillons depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Le rôle de ce guichet unique est de rassembler tous les concours d'accès à un emploi dans la fonction publique sur une plateforme unique avec des procédures uniformisées et la simplification de l'inscription pour les candidats entre les différents concours d'une même année, mais aussi d'une année à une autre, sans avoir à reconstituer un nouveau dossier. Il s'agit donc, en une seule phrase, de faciliter la vie à nos candidats au concours d'entrée à la fonction publique, au concours d'accès à la fonction publique. Et ce guichet unique commencera par nous-mêmes dans sa phase expérimentale afin de s'ouvrir au fur et à mesure à toutes les administrations qui organisent des concours de la fonction publique ou d'entrée à la fonction publique. À ce stade de mon propos, je voudrais indiquer que les concours administratifs et les concours d'entrée à l'ENA se dérouleront selon le calendrier suivant. Au titre des concours administratifs, les inscriptions en ligne partiront du mardi 30 avril au vendredi 14 juin 2024 sur le site web de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. Nous avons ensuite l'étape de la prise de vue. Du lundi 6 mai au vendredi 21 juin 2024. Relativement à la mise en ligne des convocations des candidats, à compter du mercredi, le mercredi 17 juillet 2024, les candidats pourront avoir accès à leur convocation. Le déroulement des épreuves écrites d'admission et d'admissibilité, nous aurons 4 séquences. La première séquence est programmée pour le samedi 17 et le dimanche 18 août 2024. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et le concours sera lancé à Yamoussoukro. Séquence 2. Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2024. Séquence 3. Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024. Séquence 4. Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024. Donc,
de la mi-août à la fin du mois de septembre, on aura fini avec toutes les compositions. Les délibérations et la publication des résultats à présent. Pour la séquence, la première séquence, la délibération suivie de la publication immédiate des résultats se fera le mardi 10 septembre 2024. Séquence 2, le mardi 24 septembre 2024. Séquence 3, le mardi 8 octobre 2024. Séquence 4, le mardi 22 octobre 2024. Donc, avant la fin du mois d'octobre, tous les résultats seront connus. Et chaque candidat recevra son résultat ainsi que ses notes sur son espace candidat. En ce qui concerne les concours sur études de dossier, il faut retenir la date, mardi 5 novembre 2024, pour les délibérations et la publication des résultats. Après la publication des résultats, les candidats qui seront sur le chemin de la fonction publique, je dis qu'ils seront sur le chemin de la fonction publique parce que ce n'est pas encore définitif, il va falloir passer l'étape de la certification des diplômes, l'étape la plus difficile. Alors, devront se soumettre aux visites médicales dédiées aux admis, uniquement. Et la visite médicale est programmée du 25 novembre au 20 décembre 2024, avant Noël, pour que mes collaborateurs aillent à Noël, aillent faire la fête de Noël. Et enfin, l'élaboration des actes d'admission, le sésame, à partir de janvier 2025. L'admission, ce qu'ils appellent, ce que les candidats disent, admission définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat après ça. À partir du 25 de janvier 2025. Vous voyez qu'on dit à partir de janvier 2025 parce que seuls seront déclarés définitivement admis ceux qui auront eu des diplômes certifiés. Et malheureusement, cette question de diplôme certifié, quelquefois, mais donc certains admis en attente. Et cette attente peut être longue parce que je voudrais vous indiquer que nous sommes de plus en plus envahis par des faux diplômes. Et donc, la fonction publique doit être extrêmement rigoureuse dans le processus d'élaboration des actes d'admission. Je voudrais inviter les candidats à tout mettre en œuvre pour être en possession de leur diplôme certifié, ou alors de faire en sorte que les retours d'information, de confirmation de la fonction publique aux établissements et universités se fassent dans la célérité. Nous avons saisi les ministères concernés à cet effet afin de faire en sorte que nous puissions très rapidement délivrer les actes d'admission à tous les admis. Concernant à présent le concours d'entrée à l'ENA, au titre des concours professionnels, les inscriptions en ligne partiront donc du lundi 29 avril, c'est dans quelques jours, au dimanche 26 mai 2024 à minuit, sur le site web de l'ENA, que je voudrais rappeler, www.ena.gouv.gb.
au titre des épreuves de composition écrite et d'admissibilité. Ces épreuves sont prévues dans la deuxième quinzaine de septembre 2024. Pour les concours directs, les inscriptions en ligne, même période, du 29 avril au dimanche 26 mai 2024 à minuit, sur le site, toujours sur le site web de l'ENA, www.ena.ci, en minuscule. À présent, nous parlons des épreuves de composition de la première étape, la phase de présélection. Elle aura lieu dans la première quinzaine de juillet 2024. Et pour les épreuves de composition de la deuxième étape, pour la phase d'admissibilité, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine de septembre 2024. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et des médias, pour terminer, je souhaite que chacune et chacun de nous comprenne définitivement que l'organisation des concours administratifs et ceux d'entrée à l'ENA au titre de l'année 2024 revêtent de nombreux enjeux dont l'un des plus importants est l'enjeu socio-politique. En effet, point n'est besoin de relever que ces concours visent à traduire la volonté du gouvernement d'intensifier l'action sociale par la mise en œuvre claire de la vision du chef de l'État qui, en prolongeant l'année de la jeunesse sur 3 ans, vise à améliorer l'employabilité ainsi que l'accès à un emploi stable et décent des jeunes. Il s'agit également de la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à promouvoir une administration zéro papier à l'horizon 2030. Également de l'opportunité offerte aux fonctionnaires déjà en activité de connaître une promotion. Et enfin, il s'agit pour nous d'offrir à notre administration des ressources humaines de qualité, gage de performance de notre fonction publique ivoirienne. Chers amis de la presse et des médias, mesdames et messieurs, tel était l'objet de ce rendez-vous matinal, pour lequel j'attends de vous, encore une fois, accompagnement et soutien de nos initiatives. Ces réformes sont quelquefois contraignantes, rigoureuses, mais elles garantissent la paix sociale. Elles garantissent le vivre ensemble. Et elles œuvrent à la valorisation des fonctionnaires ainsi qu'à l'image de notre grande nation, de notre beau pays. La Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a su se positionner au niveau africain et mondial. J'en veux pour preuve la dernière CAN. C'est notre CAN, c'était notre CAN, la CAN de chez nous. Et nous avons gagné selon nos modalités. On gagnait qui on voulait, on se laissait gagner par qui on voulait. Et quand ils ne pouvaient pas nous marquer, on pouvait leur prêter un Ivoirien pour nous marquer, on retirait le but et puis on gagnait. C'est la même approche que nous allons mettre en œuvre pour notre fonction publique. C'est notre fonction publique, on la réforme quand c'est nécessaire, on est rigoureux quand c'est important
Et tout cela grandit la Côte d'Ivoire et la présente donc dans son plus, comment dire, dans ses plus beaux habits, pour la fierté des Ivoiriens. Je voudrais donc, sur cette note d'espoir, vous souhaiter une excellente journée et souhaiter bonne chance à tous ceux qui seront candidats cette année au concours administratif et au concours d'entrée à l'ENA. Je vous remercie. Merci. Merci à Madame la ministre d'État des précisions, de la clarté, de la concision. Vous venez d'être magistralement informé de tout le processus de l'organisation des concours de la fonction publique et d'entrée à l'ENA. Merci, monsieur le directeur de communication, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Nous en avons terminé pour aujourd'hui.